Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier épisode avant la trêve estivale de Parlons Placement en compagnie de nos amis de bienprévoir.fr. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Jonathan Lévy, on vous retrouve, président de bienprévoir.fr, pour faire un point dans un instant sur les marchés. On va parler aujourd'hui avec vous des marchés. On parlera avec Vincent Kutkovitz d'un bilan, un premier bilan à mi-parcours de cette année 2015, des différents placements que l'on peut réaliser. Et puis on aura le plaisir de retrouver Shagir Manji comme tous les trimestres pour faire un point sur Minéral Patrimoine. On commence avec vous tout de suite pour cette première partie consacrée aux marchés financiers. Il faut rappeler que aux investisseurs et aux gens qui nous regardent, c'est vraiment le propre des marchés actions. Quand on est investisseur en actions, il faut deux choses. La première, c'est se laisser du temps. On investit sur la durée, sur plusieurs années, et non pas uniquement à la semaine ou au mois. Et puis la deuxième chose qui est encore plus importante, il faut accepter la volatilité. Il faut vivre avec en fait, le fait que la valeur des actions monte et qu'elle baisse. Si ça nous empêche de dormir, c'est que ce n'est pas un investissement qui est fait pour nous. On va vivre avec plus de volatilité. Mais on pense que les fondamentaux de l'économie sont bons et sont encore meilleurs qu'au début de l'année. On avait parlé des trois paramètres qui concourent à la bonne santé de l'économie européenne. L'euro qui baisse, les taux d'intérêt bas et puis le pétrole bas. Et depuis une semaine, depuis 2 semaines, en fait, ça va encore un peu plus loin. L'euro rebaisse un petit peu, les taux finissent par rebaisser et le pétrole, pour d'autres raisons que la Grèce, baisse drastiquement là depuis une semaine. Donc ça devrait soutenir en effet cette économie. Ça va beaucoup soutenir l'économie et donc finalement les marchés actions vont revenir aux fondamentaux, finissent toujours par revenir aux fondamentaux. Je pense que la Grèce qui représente 2% de la zone euro ne va pas remettre en cause ces fondamentaux-là. Ça ne va pas remettre en cause en fait la cohésion de la zone euro à mon avis, même s'il y a un Grexit. Les politiques feront leur travail de politique. Et nous garantirons la cohésion de la zone euro qui ressortira finalement, je le pense, plus fort. On finira par revenir sur les fondamentaux et les actions devraient progresser cette année. On a en bas le rendement qui progresse, qui est de plus en plus élevé, et à gauche, en ordonnée, on a le risque qui progresse également. Donc les placements les plus risqués entre guillemets sont ceux qui se retrouvent en haut à droite. Maintenant, c'est aussi ceux qui rapportent le plus. C'est ceux qui rapportent le plus, c'est la logique financière. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant là, par exemple, sur les actions, si on investit en 2014 uniquement sur le CAC 40 en étant seul, directement on achète toutes les actions du CAC 40, les dividendes. Donc le rendement, ce qu'on regarde, c'est les dividendes de ces actions-là ont rapporté 4,4%. Et ça, c'est une donnée qui était disponible sur le marché, mais c'est intéressant, par exemple, de la mettre en perspective avec une autre donnée qui pourrait être proche de celle-là, qui est le rendement des unités de compte en assurance vie. Donc là, c'est la partie risquée des assurances vie. Les actions aussi, souvent. Alors, qui sont des actions, mais qui sont peut-être plus diversifiées. On a ici finalement des produits actions ou des unités de compte qui sont des produits qui vont aller investir sur différents secteurs. Les gérants, ceux qui imaginent ces produits-là, ont généralement des convictions sur ce type de produit. Et donc on se rend compte qu'en étant entre guillemets dans un package, on a un rendement de 5,9% qui est donc supérieur au rendement qui est supérieur au rendement du CAC hors plus-value. On parle aussi de la Chine comme facteur, comme nuage un peu noir. Pendant longtemps, on a misé sur le dynamisme économique de la Chine et là, on voit qu'il se passe des choses là-bas, pas dans le bon sens cette fois. Alors, disons que d'une façon générale, dans les pays émergents, les marchés sont très corrélés à la politique de la Fed. Donc, on a parlé tout à l'heure de remontée des taux, donc il est normal que les marchés émergents vont être quand même chahutés. Ouais. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur la Chine, on a une croissance économique qui, effectivement, est en train de se modérer trimestre par trimestre. Donc, moi, je le prends comme un facteur plutôt positif parce qu'on a également une baisse des prix des matières premières liée à cette économie qui est moins dynamique. Et cette baisse des prix des matières premières est un facteur positif pour les résultats des entreprises. Et pour le pouvoir d'achat aussi des Occidentaux. Dans ce contexte-là, on a posé le décor des scénarios probables d'atterrissage en 2015. Comment est-ce que vous allez piloter la gestion du fonds ? Alors, bien entendu, la crise grecque va être un élément clé. Donc, suivant
suivant les conséquences qu'on aura sur les marchés. Mais encore une fois, je m'attends au moment des publications du deuxième trimestre et probablement au troisième et quatrième trimestre, des surprises positives dans la zone euro. Et à mon sens, on va revenir rapidement sur les fondamentaux, une fois passé, je dirais, l'orage de la crise grecque.